Allô tout le monde! Je pense que c'est commencé. Oui! Bonjour! Ben, merci d'être avec nous ce soir. En fait, on va laisser un peu les gens se connecter pour faire la séance avec nous. Donc, ben, c'est ça, mon nom c'est Claudia Poulain, je suis la fondatrice de Evive Smoothie et on est avec Kat Bastien ce soir. Bonjour tout le monde! Hello, hello! Ok, quand même des gens qui se connectent. Oui, des gens qui se connectent, merci de vous connecter. Puis en fait, on va s'installer en même temps que vous pour prendre le temps aux autres personnes de se connecter également. Oui, donc si vous venez de vous joindre à nous ce soir, on va faire une belle séance de yoga, un beau yin, donc super relaxant. C'est pour tous les niveaux, donc présentement, si vous avez ouvert votre live, soyez prêts, ça va être vraiment pas difficile, ça va être tout en douceur pour vraiment se faire du bien ce soir, être calme avant d'aller se coucher. Donc si vous avez un tapis, une couverture, quelque chose à mettre sur le sol, vous pouvez faire ça dès maintenant. Nous aussi, on va s'installer. Ouais, on va mettre nos tapis avec vous. Et comme Kat a dit, vous pouvez le faire juste au sol chez vous, juste sur un tapis ou dans votre lit même à la limite. Là, c'est vraiment, il n'y a pas de problème du tout. Vous allez voir, c'est un yoga qui est comme tranquille. On commence en force, en fait, avec le nom du nouveau smoothie, parce que ce soir, c'est ça qu'on fait, on fait le dévoilement du nouveau smoothie. En fait, pour ceux qui connaissent un petit peu les smoothies vives, on a le Asana, qui est un smoothie au bleuet puis açaï. Asana, ça veut dire des postures de yoga dans le yoga. On a aussi le yogi, notre smoothie vert super populaire avec de la spiruline, du chouquel, du chanvre. Et le yogi, ça veut dire une personne qui fait du yoga. Puis là, vous voyez que j'aime beaucoup le yoga. On reste dans le même thème. On reste dans le même thème pour la 8e saveur. Elle s'appelle Yin. Donc, Yin, Y-I-N, comme le yin et le yang. Pourquoi que je l'ai appelé comme ça? Parce que, en fait, c'est ça, le yang, c'est plus le côté force, chaleur, puissance. Et le côté yin, c'est vraiment plus le retour à soi, le froid, la terre. Donc, beaucoup plus en lien avec l'hiver. Et comme c'est le temps de l'année, on est l'hiver puis qu'il fait froid, souvent on cherche quelque chose de réconfortant. Donc, c'est de là l'activité de yoga pour vous annoncer le nouveau smoothie. C'est vraiment en lien avec le nom. Et tu peux peut-être nous expliquer un peu qu'est-ce qu'on va faire ce soir? C'est la pratique de ce soir, comme on a dit, un yin en thème avec le nouveau smoothie. Donc, juste vous installer. Sérieusement, ça va être tellement apaisant, relaxant. Vous allez sortir de cette pratique-là super comme relaxé. Mais c'est grâce à Evive Smoothie qu'on fait ça ce soir. Donc, n'hésitez pas à partager le live pour qu'on soit encore plus qui font la pratique ce soir. Puis, sans plus tarder, on va s'installer, on va faire les premières postures. Écoutez votre corps. Je ne suis pas là pour vous regarder à la maison, mais vraiment écoutez les sensations. Si vous sentez des douleurs, sortez de la pause, puis prenez une pause comme la posture de l'enfant qu'on va faire dans pas trop longtemps. Puis revenez nous rejoindre dans les prochaines pauses. Donc voilà, on commence. Puis avant qu'on commence officiellement le yoga, on a un concours ce soir. Donc c'est super simple. En fait, on fait tirer 2 boîtes de 24, qui est notre nouveau format. Et on fait tirer des 24 smoothies yin, la nouvelle saveur. Donc, c'est vraiment simple. Tu prends une photo de ton setup de yoga, donc soit sur un tapis ou soit juste toi qui nous écoutes sur une chaise. Puis, tu mets ça en story et simplement identifier Evive Smoothie et Kat Bastien FR. C'est ça? Exactement. Donc, identifier les 2 comptes. Comme ça, on va voir c'est qui nous a suivis. Puis, on fait ce tirage-là pour les gens qui nous suivent ce soir. Donc, on fait tirer 2 belles boîtes. Donc, n'hésitez pas à partager sur votre story pour gagner les super bons smoothies. Puis, on commence dès maintenant. On commence. Donc, bonne pratique tout le monde. Bonne pratique. Donc, on va commencer la pratique de ce soir en Sesa, qui est une pause méditative. Vous allez être assis sur vos pieds. Si c'est plus difficile pour vous de vous asseoir dans cette position-là, vous pouvez mettre un coussin ou une couverture sous les fesses, sous les genoux. Mais sinon, juste vous asseoir simplement comme ça. Déposer les mains sur les cuisses. Et on va respirer comme ça. Si vous voulez être plus en contact avec votre respiration, vous pouvez poser une main
sur votre abdomen, puis une main sur votre poitrine. Puis on va vraiment gonfler la poitrine et l'abdomen au maximum lors des inspirations, puis la vider au complet lors des expirations. Donc le yin, c'est vraiment une pratique en profondeur. Donc on prend le temps de respirer profondément dans chacune des poses. On reste encore ici pour 5 respirations. On peut penser à une intention, pensée positive, pensée de reconnaissance en cette belle soirée. On peut aussi fermer les yeux puis juste se laisser guider par le son de ma voix si vous préférez. On va enchaîner avec une belle inspiration, puis à l'expiration, on va amener la tête vers l'épaule droite. Donc vraiment un étirement au niveau du cou, du trapèze. C'est un endroit où on a beaucoup de tension normalement. Donc on va respirer, envoyer de l'oxygène dans ces tensions-là. Pas obligé de tirer, juste le poids de notre main, c'est suffisant. Donc en douceur, on va retirer la main et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc la main gauche, le cou vers le côté gauche. Peut-être un côté où il y a plus de tension. On peut fermer les yeux encore ici si on préfère faire une introspection. Deux autres respirations profondes. On revient au centre, neutre. On va aller en posture de la table. On peut mettre les genoux un petit peu plus larges que les hanches. Également mettre les pieds, les gros orteils qui se touchent. On va descendre en posture de l'enfant, qui est une posture super calmante. Donc on dépose notre front au sol et les fesses le plus près possible du sol. On peut se balancer de gauche à droite pour calmer le système nerveux. Super bon pour masser les organes internes. Si on ne se rend pas, on peut aussi mettre un petit coussin sous les fesses. Vraiment écouter son corps selon notre flexibilité. À chaque respiration, on allonge la colonne, on avance les mains, on engage les doigts dans le sol. Cinq autres respirations ici. On va se lever tranquillement, ramener nos mains au niveau des épaules. On va engager les orteils dans le sol, puis on va se rejoindre en chien tête en bas. Donc, on va soulever le bas du corps. Encore là, c'est important de vraiment enraciner les 10 doigts. Puis, on peut marcher notre chien tête en bas parce qu'étant donné que c'est le premier de la journée,
On peut avoir un petit peu de tension au niveau des hanches, du bas du dos. C'est difficile pour vous, juste plier les jambes comme ça ici. Ou on continue de marcher et on essaie de rapprocher les talons du sol. On va lever la jambe droite, amener le genou droit au niveau du poignet droit, puis faire un genre de 7 avec notre jambe droite à l'avant. On recule tranquillement la jambe gauche pour faire la posture du pigeon. Donc super intense pour les hanches, mais tellement bon et régénérateur. On peut rester droite ou on peut aller s'étendre sur le sol puis mettre nos mains sous notre front ou simplement notre front au sol. Il ne devrait pas avoir de douleur ici. Encore là, on peut mettre un petit coussin en dessous de la fesse droite si notre fesse droite n'est pas de même niveau que la fesse gauche. On utilise chaque respiration pour envoyer de l'énergie, de l'oxygène au niveau de la hanche droite. Deux autres respirations ici. Si on était au sol, on revient tranquillement. Comme c'est ici. On va engager les orteils de la jambe gauche, puis on va retourner en chien tête en bas. Donc là, on va sentir vraiment une différence entre les deux hanches. On va aller équilibrer le tout dans pas trop long. Mais en attendant, on va juste dégourdir le tout. On va marcher un peu notre chien tête en bas, tranquillement. Si on est capable, on essaye de regarder le nombril dans cette pose-là. On va lever la jambe gauche. Même chose, le pigeon, donc le genou gauche au niveau du poignet gauche. On fait un 7 avec notre jambe. On recule l'autre jambe. Même chose, on peut se déposer au sol ou rester debout, c'est selon vous. Des fois, le corps, il nous dicte comment il sent, qu'est-ce qu'il a besoin. Peut-être pas besoin de la même chose des deux côtés. Mettre son front au sol, c'est super bon pour calmer le système nerveux. Si on ne se rend pas, on peut mettre nos mains pour juste avoir une pression sur le front, sur le troisième œil. Deux autres respirations ici. On soulève tranquillement. Avoir nos deux hanches bien ouvertes, bien étirées. On réengage les orteils de la jambe droite et on se retrouve en chien tête en bas. On va encore marcher notre chien tête en bas. Cette fois-ci, on devrait se rendre
les talons près du sol ou plus près au moins qu'au début de la pratique. On va marcher tranquillement vers l'avant du tapis pour aller s'asseoir. Donc, on croise les jambes, on s'assoit. Puis, tranquillement, pas vite, on va dérouler la colonne une vertèbre à la fois pour arriver en position couchée. On va faire des petits twists, faire du bien à nos organes, à notre colonne. Donc, on va soulever les deux jambes comme ça ici. Puis, on va déposer la cheville droite sur la cuisse gauche. La cuisse, oui, parfait, tout le monde. On soulève, on amène les fesses vers la droite, puis on va déposer toutes les jambes vers la gauche. Donc un super twist. On peut laisser le cou neutre ou engager le haut du corps en regardant vers la droite. Donc si vous voulez quelque chose un peu moins intense, on place un coussin ici au niveau des jambes pour un twist moins intense. Sinon, on regarde vers la droite pour un twist plus intense. Si on a la place, on peut même étendre le bras droit. Puis regarder le pouce ou fermer les yeux dans cette position. Les jambes, on défait le twist tranquillement. On revient en position neutre. La cheville gauche, cette fois-ci, sur la cuisse droite. On soulève les fessiers, on les place vers la gauche et on twist vers la droite. On peut placer la main droite sur le genou gauche pour accentuer le twist ou laisser ça comme ça si on veut un twist moins intense. L'important, c'est d'écouter votre corps et faire ce qui vous fait du bien. Du twist, on revient au centre. On va faire une autre ouverture de hanche qui est super relaxante. Donc, on va coller les deux pieds ensemble puis ouvrir comme ça. Supta Baddha Konasana. Puis on laisse les paumes vers le haut. On laisse le poids de notre corps dans le tapis. On peut mettre des coussins sous les deux genoux si c'est trop intense, ou supporter avec nos mains. Cette pose-là est facile. Vous voulez un petit défi, vous pouvez amener les bras vers le haut, puis aller prendre les coudes opposés. Rendre ça encore plus stretch, si on peut dire, dans toutes les directions. Donc autant au niveau des hanches qu'au niveau des épaules, du cœur. On n'oublie pas de respirer profondément, donc de remplir l'abdomen au complet, de le vider au complet. Il faut que votre ventre bouge. À chaque expiration, on va laisser fondre nos genoux le plus possible vers le sol.
pas déjà fait. Puis une jambe à la fois. On va se mettre dans notre posture finale. Posture de détente. Savasana. Donc ici, prenez un moment pour vous remercier d'avoir fait cette belle pratique-là de Yin. Tout en douceur. Déposez-vous avec lourdeur sur votre tapis. Allongez vos respirations. Merci d'avoir été là ce soir. Namasté. Namasté. Je n'avais pas entendu de pratique. On va rester ici une dizaine de respirations, puis ensuite on va joindre à vous pour des petits détails vraiment cool sur le nouveau smoothie Yin. Ramenez un petit peu de la vie dans vos doigts, dans vos orteils. Ramenez les genoux vers la poitrine. Puis vous tournez sur un côté. Vous relevez tranquillement à votre rythme. Il n'y a pas de rush ici. Ça va, on va être relax. Hey, merci Kat! Es-tu relaxée? Pour vrai, j'oubliais qu'on était en train de faire une vidéo. Un petit peu trop zen. J'étais comme zen dans la bulle. Mais merci, ça Merci à toi. C'était parfait, c'était vraiment parfait. J'espère que vous avez aimé ça, tout le monde. En fait, ben là, c'est le moment de dévoiler la nouvelle saveur. Avant que je vous dise c'est quoi les ingrédients et tout, je vais juste vous rappeler le concours qu'on fait tirer les 2 boîtes de 24 smoothies. Donc, vous faites juste prendre une photo de vous dans votre setup en train d'écouter le live et vous mettez ça en story. Vous taguez, ben, en fait, vous identifiez Evive Smoothie et Kat Bastien FR. Puis, c'est ça, on va faire tirer parmi les personnes qui vont nous identifier dans la story. Ben c'est ça, en fait, un petit yin pour bien représenter yin, le nouveau smoothie, la 8e saveur qui est comme un smoothie réconfortant. Donc c'est ça, sans plus tarder, ben en fait, Kat et moi, on va le goûter devant vous. Donc on va dévoiler la couleur. Oui, la couleur et tout. Je les ai juste ici. Donc voilà. Tadam! C'est un smoothie chai. Donc, c'est chai, ben en fait, c'est pomme cannelle. Donc, principalement épices chai. Il y a de l'avoine, il y a des carottes, il y a, oui, des carottes dedans. Il y a des abricots, des pommes et il y a aussi mangue, protéines végétales. Donc, pour les gens comme moi qui sont pas bananes, je sais pas s'il y en a parmi vous, là, mais moi, sérieusement, les bananes, j'ai un petit peu plus de misère, je suis comme intolérante, fait qu'un smoothie, pas de bananes, alléluia, puis chai, yé, fait que cheers, on y va? On y va. Je sens que ça va être votre préféré. Honnêtement, wow. Il est tellement bon, il goûte comme la tarte aux pommes. Là. Oui, c'est comme, il est réconfortant, il réchauffe là, carrément, là, les saveurs sont super. Puis c'est ça, c'est pas le smoothie bleu qu'on avait publié, on avait fait une petite photo juste inspiration pour la nouvelle saveur, mais il est comme, je sais pas si on le voit bien, mais il est comme plus orange, épice chai, là, vraiment cette couleur-là. Et ben en fait, il est disponible dès maintenant. En fait, vous pouvez le commander exclusivement en ligne, donc le racheter sur votre boîte ou bien vous commander une boîte Evive pour pouvoir goûter la nouvelle saveur.
Puis c'est ça, en fait, même pour ceux qui aiment pas beaucoup les épices chai, c'est doux, il y a plus le goût de la cannelle, donc c'est vraiment un smoothie qui est accessible. Puis c'est ça, fait que C'est si vous voulez vraiment goûter- délicieux, la gang. On a plein de commentaires, mais on ne voit pas Oui, vraiment. Fait on que pourrait vous lire un petit peu, là, mais... puis c'est ça, j'ai vraiment hâte que vous le goûtiez parce qu'honnêtement, ça fait des mois que je travaille dessus, puis j'ai cette idée-là, mais souvent, c'est comme, ça goûte soit trop fort le chai, puis je vais mettre de la carotte, mais c'est un peu difficile à inclure dans le smoothie, exact, parce que ça n'a pas toujours une belle saveur, une belle texture. Puis aussi, il y a de l'avoine, je sais pas si je l'ai dit. Oui! Ouais, fait que il est vraiment pour le thème de l'hiver, donc... Mais pour vrai, tout est comme bien harmonisé dedans. Il goûte Ah, super merci. bon. Puis le petit kick qui est juste assez pour qu'il goûte spécial. Puis la cannelle, plein de propriétés comme super Ouais, bonnes pour la vraiment. santé. Même la carotte, tu sais, justement dans ces temps d'hiver, c'est plus Oui, difficile c'est d'avoir ça. accès à des bons légumes frais. Puis là, il va en avoir dedans. Ouais. Donc, super cool. La carotte qui est un légume racine qui nous permet de s'ancrer. D'être donc, groundé. Donc, une pratique au sol qu'on vient de faire. Oui. Donc, j'espère que vous avez aimé votre pratique. Cheers tout le monde! Cheers! Merci d'avoir été avec nous ce soir!